Alors, bonjour tout le monde. Donc moi je me présente, je suis Erwan Moureau, je suis coach sportif domicile gym à Villeneuve-d'Ornon et Bègles, donc plutôt au sud de Bordeaux. Donc, mais exceptionnellement pour ce confinement, je me suis réfugié en Bretagne où vous voyez, il fait exceptionnellement beau. Donc du coup, le parapluie, le poncho, on peut l'enlever, la météo est exceptionnelle et on arrive aux choses sérieuses. Donc voilà, dans cette période un petit peu particulière, nous on est vraiment là pour vous proposer des séances d'activité physique à domicile pour un petit peu voilà vous rendre un peu plus dynamique et surtout casser un petit peu cette morosité un petit peu ambiante. Donc là je suis un petit peu le malin de la météo de la Bretagne pour un petit peu les préjugés, mais sachez que tout ce qu'on va faire en extérieur, vous pouvez le faire chez vous à la maison, dans votre appartement, dans votre salon, dans votre salle de bain, dans votre cuisine et même dans vos toilettes s'ils sont suffisamment grands. On va diviser la séance en trois, donc une petite partie réveil musculaire et articulaire, une deuxième partie plutôt axée vraiment corps de séance, le travail, et une troisième partie plutôt axée retour au calme avec des exercices plutôt d'étirement. Donc prenez une bouteille d'eau au cas où, un tapis, une serviette, ce sera largement suffisant. Et puis si tout le monde est prêt, on commence. Je ne vous ai pas entendu, vous êtes prêts? Ouais, ok, c'est bon. Donc là, position debout, réveil articulaire. On va commencer par les cervicales, les épaules, un petit peu les hanches, et on finira par le bassin. Donc ça va se passer debout, donc reculez un petit peu. Je vais le faire également, le parapluie, hop. Donc là, vous m'entendez bien? Ok, domicile gym, on n'oublie pas, les épaules sont bien relâchées, les épaules basses, vous soufflez bien. Et là, on va commencer par des petits mouvements de flexion et d'extension au niveau de la tête. J'inspire, je vais chercher l'extension vers l'arrière. J'expire, je rapproche mon menton du sternum. On va le faire 10 fois. 1, j'inspire. 2, je souffle. Pensez bien que vos épaules sont bien relâchées. On va chercher de l'amplitude. Vous êtes bien ancré dans le sol. Flexion, extension. Ok. Allez, encore 2 mouvements sur la partie flexion, extension. Ok, toujours les épaules bien relâchées. Maintenant, un travail de rotation. Donc, on est les épaules bien basses, les bras le long du corps. On va chercher à tourner droite, gauche, sans aller jusqu'à la douleur. On reste dans une zone de confort. D'accord? Voilà, on va faire 10 allers-retours. Toujours les épaules bien relâchées. Concentrez-vous sur vos cervicales ici, hein, d'accord? Pensez à bien respirer. Allez, encore quelques mouvements. Très bien, on relâche. Maintenant, on va enchaîner sur des mouvements d'inclinaison. Donc l'inclinaison, on va rapprocher l'oreille de son épaule. Toujours les épaules bien relâchées, on inspire. Et on va chercher à descendre sur l'expiration. Ça va tirer davantage sur le côté opposé, ne soyez pas inquiets, ne forcez pas. On inspire, on revient, on alterne. Voilà. On enchaîne, une dizaine de mouvements. Sans exagérer, hein, dès que ça tire, hein, un petit peu de trop, on revient et on alterne. On est vraiment dans cette phase de réveil, donc on n'est pas dans de la performance. Hein. Ok, encore une fois de chaque côté, on est bien concentré, on est bien stable dans le sol. Ok. Et tout naturellement, on va finir par faire des mouvements très simples, des mouvements voilà, de circonduction au niveau de la tête, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Toujours les épaules bien relâchées. Allez, encore quelques secondes. Là, faites-vous plaisir au niveau de la tête. Ok. Vous êtes toujours là? Ouais, c'est bien, parfait. La communication m'a l'air pas trop mauvaise. On continue maintenant la partie épaules. Donc toujours debout,
les bras le long du corps. Et là, d'abord, un travail d'élévation. Donc, je vais chercher à monter les épaules vers mes oreilles en inspirant. Et je relâche. Je souffle. 1, j'inspire. Je rétrécis au niveau de mon cou. 2, je souffle. Je m'allonge. Je souffle. Et j'enchaîne. Vraiment un travail juste de haut en bas, vertical au niveau des épaules. Je suis bien stable au niveau des appuis, le regard est loin devant, je profite du soleil. Pour ceux qui sont en Bretagne, évidemment, les autres, je ne sais pas. On va chercher. Alors, encore 2 mouvements. On inspire, on monte, on redescend, on souffle. Ok, là on va faire la même chose quasiment, mais en rajoutant un petit mouvement de rotation des épaules. Donc toujours pareil au début, j'inspire. Après je vais chercher à dérouler les épaules vers l'arrière. J'enroule et je redescends. 1, je monte. 2, je déroule. 3, j'enroule. 4, je descends. Voilà, en cherchant vraiment à ouvrir la partie pectorale et surtout à libérer au niveau du haut du dos. De profil, ça donne ça, je suis bien droit, le dos est neutre, je monte, je déroule, j'enroule, je redescends. En gros, c'est sur 4 temps. 1 et 2, j'inspire, 3 et 4, je souffle. Vraiment de la mobilité au niveau de l'épaule, des omoplates qu'on va appeler la ceinture scapulaire, la partie supérieure au niveau du buste. Voilà, j'inspire, je monte, en déroulant, pardon. Et je souffle, je descends en soufflant. Encore une fois. Très bien. Et on va finir par un dernier exercice au niveau du haut du corps. Donc là, vous allez vous placer avec les avant-bras devant vous, comme ceci, les paumes face à face, bien ancrés dans le sol. Et là, quand vous allez inspirer, vous allez chercher à ouvrir en tirant les coudes vers l'arrière. Je reviens, je souffle, je repose mes mains. 1, j'inspire. 2, je souffle, je reviens. Bien évidemment, vous ne compensez pas avec le dos. Vous restez bien gainé. Vous vous concentrez sur vos épaules et sur le travail omoplate et partie pectorale. Très bien. J'ouvre, j'inspire. Je referme, je souffle. Encore 3 mouvements. Parfait, encore. Ne forcez pas le mouvement, ça va forcément bloquer, rassurez-vous. Et le dernier. Ok, on relâche. Donc là, on a fait la tête, on a fait les épaules. On va finir par la partie un petit peu plus centrale, la partie abdominale, tronc, buste, au niveau des hanches. Donc là, pour cette partie-là, on va dire, vous allez vous mettre toujours debout, bien ancré dans le sol, un petit peu de flexion, un petit peu de verrouillage. Vous allez avoir vos avant-bras l'un sur l'autre. Et là, en gardant le ventre bien serré, vous allez faire des petites rotations sur l'extérieur. En soufflant, vous revenez au centre, vous inspirez et vous changez. En étant bien ancré dans le sol. Vos genoux, vos pieds ne bougent pas. Voilà. Dans le contrôle, votre regard suit vos mains, d'accord? Très bien. Et on revient. On relâche un peu les épaules. Là, vous allez écarter vos pieds à votre maximum, bien évidemment, votre maximum sans vous faire mal ici. Vous êtes stable, sans douleur au niveau des adducteurs. Les bras sont le long du corps, les épaules sont bien relâchées. Ok, et là, vous allez monter un bras vers le plafond, vers le ciel en inspirant. Et là, vous allez enchaîner l'inclinaison sur l'expiration. Sans forcer, ça va tirer ici. Et vous revenez, vous inspirez et vous enchaînez. Les jambes sont tendues en permanence. Vous êtes dans le contrôle également en permanence. Je suis en milieu rural, hein, donc vous inquiétez pas, il y a des camions, des tracteurs. Ça fait partie du jeu.
En tout cas, pensez à bien expirer sur la descente, sur l'inclinaison. Ça va contracter ici, ça va étirer là. Encore une fois de chaque côté. Et le dernier. Ok, on relâche, on resserre les appuis. On relâche un peu les épaules. Et là, pour finir, sur la partie mobilité, les mains au niveau des hanches. Un petit peu de flexion au niveau des genoux. Et là, vous allez balancer le bassin dans un sens, dans l'autre. Là, c'est votre moment à vous. Faites-vous plaisir. Personne ne vous regarde. Voilà, dans un sens, dans l'autre. La mobilité du bas du dos, du sacrum, des lombaires, des hanches, mais aussi des genoux et des chevilles. Donc là, il n'y a pas forcément de technique, juste le travail sans créer de douleur. Voilà, on fait dans un sens, dans l'autre. C'est votre moment de gloire. Hein. Allez, encore un petit peu. Ok, très bien. Alors, il y a encore du monde qui est présent, parfait. Donc là, je vous propose une petite coupure pour boire un petit peu. Bon, même si c'était pas très intense, quand même, il faut s'hydrater régulièrement. C'est très important. Donc là, on a fini la partie réveil musculaire, articulaire. On va basculer vraiment dans le corps de la séance. Donc, on va travailler essentiellement en position allongée, donc d'où le tapis ou la serviette. Il y aura des exercices sur le dos, sur le ventre. Et on finira par un exercice peut-être un petit peu plus cardio, mais ce sera très très court et très bref. Ok, donc c'est parti. Donc, tapis. Allongez-vous sur le dos, je vous explique ce qui va se passer. On va d'abord commencer par une version de base et puis après on va un petit peu évoluer cette version de base avec un peu plus de technique. Donc ça va se passer sur le dos. Alors allongé sur le dos, position de départ, c'est la position qu'on va appeler de la chaise renversée. Chaise renversée, vous êtes allongé sur le dos comme si vous étiez une chaise. Voilà, donc les genoux à angle droit, les pieds, les chevilles, les pieds pointés, pardon, et les hanches angle droit. Et là, vous allez avoir les bras verticaux. Donc là, vous êtes bien contracté, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et je vais vous demander sur l'inspiration, c'est d'aller chercher de tendre un bras vers l'arrière. Imaginons, moi je vais commencer par le bras droit. J'inspire, je vais chercher le bras droit vers l'arrière, que le bras droit. Et je souffle, je reviens. On va le faire 10 fois, que à droite ou que à gauche. J'inspire, je vais chercher vers l'arrière, je reviens, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien évidemment, ici ça ne bouge pas. J'enchaîne sur l'autre main. Pareil, j'inspire, je vais chercher vers l'arrière. Je reviens, je souffle. 1, 2, 3, 4. Vous le faites, j'espère. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon, vous êtes toujours là? Bon, très bien. Alors maintenant, on va faire la même chose. La position de départ sera assez similaire. Sauf que maintenant, on va mobiliser au niveau des hanches. D'accord? Donc, cette fois-ci, les bras vont rester verticaux. Et là, on va plutôt se concentrer sur les membres inférieurs. Donc, travail au niveau des hanches, résistante au niveau de la partie antérieure de la cuisse, abdominaux aussi un petit peu. D'accord? Donc, la position de départ, la même que tout à l'heure. Chaise renversée, les bras verticaux. Et là, je vais chercher à tendre ma jambe en inspirant. Et je reviens, je souffle. Toujours du même côté, on va en faire 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On repose un petit peu, ça a dû travailler un petit peu sur la partie avant de la cuisse, peut-être la région du pubis, le bas du ventre, mais aussi le bas du dos. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. N'allez pas chercher trop loin, travaillez toujours aux sensations. Pensez à bien serrer le ventre pour du coup freiner cette phase de descente de la jambe. Bien évidemment, l'autre côté. Chaise renversée, les bras ne bougent pas, un travail d'activation au niveau du ventre. Et là c'est parti, l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin, avec le sourire, 10. Très bien. Ça va, un petit peu les cuisses, un petit peu le bas du ventre et du dos. C'est normal. Alors maintenant, comme vous êtes très bon, j'ai l'impression, on va pouvoir faire l'association des deux. On va du coup mélanger les épaules et les jambes. Donc là du coup, attention, travail de coordination où là du coup on va travailler en diagonale. Donc imaginons que vous souhaitez travailler la jambe gauche, vous allez travailler en parallèle le bras droit. Vraiment un travail croisé en diagonale. Donc attention, il faut que ça cogite en haut. Donc chaise renversée. Ok, et là du coup je vais chercher les extensions membres opposés. Et c'est parti. 1. En diagonale. 2. 3. 4. 5. 6. Jusqu'à 10. 7. 8. 9. Et 10. Ça va, vous êtes toujours là, je ne vous ai pas perdu. Alors maintenant, forcément, l'autre diagonale. Donc pour ma part, ce sera bras gauche et jambe droite. Hop, la chaise renversée. Ici, c'est bien activé, ça ne bouge pas. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça a été la synchronisation? Ouais, il être toujours là. Alors là, c'est bon, on a travaillé un petit peu la partie antérieure du corps, abdominaux, cuisses, la région de l'aine avec le psoas et le droit fémoral. Maintenant, on va vraiment travailler plutôt la partie postérieure au niveau du corps, donc essentiellement les muscles fessiers, les ischio-jambiers derrière la cuisse et toujours cette partie au niveau du bas du dos, les muscles autour des lombaires et du sacrum. Donc la position de départ sera vraiment différente, toujours sur le dos, mais là vous allez vous placer dans la position qu'on va appeler la position du pont. Donc comme si vous étiez un pont, les pieds ancrés dans le sol, un appui au niveau du haut du corps, et là du coup vous allez chercher à lever le bassin, à engager le pubis vers le plafond. Donc je vous montre tout ceci, vous allez voir après, je vous explique la suite. Donc allongé sur le dos en position du pont. Alors, position du pont, bien ancré au niveau des pieds, je vais chercher à monter mon bassin vers le plafond en engageant mes fessiers, mes ischios et toujours le nombril vers le plafond. Là, je vais avoir les bras verticaux. Là, je ne bouge pas. Et là, je vais inspirer en allant chercher vers l'arrière et je reviens. Je touche mes cuisses. On va le faire 10 fois. Bien évidemment, sans descendre le bassin. Toujours un travail vers le plafond. Allez, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et je repose. Donc normalement, on travaille, je vous disais, de la chaîne postérieure avec ce travail d'élévation du bassin, donc les ischios derrière au niveau des cuisses, les fessiers qu'on connaît tous, et aussi un petit peu les épaules avec le travail
d'extension d'épaule. Donc maintenant que vous connaissez bien la position, on va pouvoir le rendre un petit peu plus sympathique. Donc maintenant la position du pont, c'est la même, sauf que vous allez du coup le faire sur un seul pied. Et ouais, bien sûr. Donc un seul pied, et après la jambe qui est libre, vous allez faire un mouvement de flexion et d'extension. 10 fois en ayant la position du pont, bien évidemment. Alors c'est parti. La position du pont, on décolle, le bassin vers le plafond, on engage les fessiers, les ischios, les bras verticaux. Là, je vais enlever un pied et avec l'autre jambe, flexion, j'inspire, extension, je tends. Et je reviens. 10 fois. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Et je repose. Là, à mon avis, la jambe d'appui a dû bien travailler. Forcément, le poids du corps s'est réparti un petit peu sur la jambe forte. Donc forcément, l'ischio de la jambe d'appui, le fessier, le mollet et aussi au niveau du bas du dos. Donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Pensez toujours à avoir le bassin le plus haut possible. Vraiment, ce travail d'élévation vers le ciel ou vers le plafond de ce bassin. La même chose de l'autre côté, donc toujours le positionnement du pont, on enlève l'autre appui et après flexion vers le genou, j'inspire, extension, je me grandis sur l'expiration. C'est parti. La position du pont, les bras verticaux, contractés, contractés, le ventre bien tenu et là, l'autre jambe. C'est parti, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va? Vous êtes toujours là? Allez, une petite gorgée. Ça fait du bien. Pensez à boire avant d'avoir soif, même quand il fait, même s'il fait pas très beau, même s'il fait pas très chaud, toujours une hydratation régulière. Très bien, vous êtes toujours là. Parfait, excellent. Eddy, salut Eddy, ça va? Alors, suite du programme, on va faire un petit exercice au niveau du bas du dos et après on fera une partie de retour au calme. Donc là, ça va se passer sur le ventre, d'accord? Je vous explique tout ça en position. Donc sur le ventre, normal, position plutôt agréable, vous allez avoir la tête relâchée et vous allez avoir les bras devant vous, d'accord? Et là, on va faire un travail plutôt au niveau d'abord des épaules et ensuite au niveau des jambes, d'accord? Donc là, comme ceci, donc tête relâchée. Et quand vous demandez d'inspirer et de monter un bras, 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre, que le bras, d'accord? Allez, c'est parti, on relâche bien la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on relâche, ça lui travailler sur la partie supérieure du dos, c'est normal, et la partie arrière, bien évidemment. La même chose de l'autre côté, la tête est bien relâchée et un travail d'extension au niveau de l'épaule. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire un petit peu le même principe au niveau des jambes. Cette fois-ci, les bras vont être relâchés. Et là, vous allez faire un travail d'extension au niveau des jambes. La jambe est tendue, d'accord, ça va travailler au niveau de la fesse et de l'ischio-jambier. N'exagérez pas au niveau du mouvement. Ne faites pas mal au niveau du dos, soyez toujours dans une zone de confort, d'accord? Donc cette fois-ci, la tête est reposée sur les mains. Et 10 extensions de hanches, jambes tendues.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez un petit peu les jambes, les fessiers, le bas du dos. La même chose de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous relâchez. Ça a été au niveau du dos, ça doit travailler un petit peu derrière, ne soyez pas surpris, à vous de le refaire peut-être régulièrement chez vous, toujours en respectant ce principe de non-douleur, d'accord? Jambes bien tendues, vous vous concentrez au niveau de la fesse, de la cuisse derrière, et tout se passera bien. Alors du coup maintenant on va passer sur la partie un peu plus calme, un peu étirement. Donc on va étirer essentiellement au niveau de l'aine qui a bien travaillé avec l'exercice des extensions sur le dos membre opposé. Un étirement du grand fessier qui vient juste travailler avec l'exercice des extensions sur le ventre. Et après un exercice plutôt général pour la colonne. Donc là ça va se passer en position qu'on va appeler la position du chevalier servant. On va étirer la face entière de la cuisse et le psoas au niveau de l'aine. Donc là, chevalier servant. Comme ceci, donc le pied bien vertical par rapport au genou, et là vous allez transférer votre poids vers l'avant, votre bassin va s'affaisser mais aussi va aller vers l'avant, le regard est loin devant vers la nature, et là vous allez avoir les bras verticaux. Vous vous grandissez et vous maintenez la position. Normalement un travail sur la région de l'aine, hein, d'accord, qui descend juste sur l'avant de la cuisse. Grandissez-vous, le regard est loin devant et vous maintenez la position environ 20 secondes. On relâche tranquillement, on transfère le poids vers l'arrière. Quelques secondes de transition pour alterner le chevalier servant. Donc on est bien stable, pieds, genoux ancrés dans le sol. On transfère un petit peu le poids vers l'avant. Le bassin s'affaisse un petit peu vers le sol. Dès qu'on sent une légère tension sur la partie avant de la cuisse et la région de l'aine, on est dans la zone, on cherche l'autograndissement, bras verticaux. Le regard est fixé vers l'avant et on maintient en respirant. Et vous pouvez relâcher tranquillement. On va faire encore 2 étirements, un travail d'étirement au niveau du grand fessier, d'accord, donc ça va se repasser sur le dos. Et là vous allez voir, il est très simple, vous connaissez tous par cœur, j'en suis sûr. Le travail de flexion comme ceci pour étirer la partie arrière de la hanche. On reste sur le dos, le genou direction la poitrine et on maintient. Voilà, on change de côté tranquillement. Même chose, flexion de hanche, genou poitrine, travail des extenseurs, grand fessier notamment. Pensez à bien respirer lentement, les épaules sont relâchées. Et on relâche. On va en faire un dernier, un étirement que moi j'estime très important, c'est un peu mon préféré. Ça va se passer à 4 pattes. Vous allez enrouler la colonne en posant les fesses sur les talons et vous allez en parallèle chercher à vous auto-grandir avec vos mains vers l'avant. Vous rentrez la tête et vous cherchez l'auto-grandissement.
vous pliez les coudes, vous les ramenez vers vous tranquillement, vous vous redressez en décomposant et on s'arrête là. Alors, donc voici pour aujourd'hui cette petite séance plutôt axée coordination mobilité. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits commentaires pendant la vidéo ou même après la vidéo pour nous aider toujours à nous surpasser, à évoluer. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes plus de 105 coachs sur toute la France, un réseau national. Vous pouvez compter sur nous. Prenez soin de vous les amis et à bientôt.